Depuis plus d'un demi-siècle, la tombe de Bruce Lee, icône des arts martiaux, est vénérée comme un lieu d'émerveillement, de mystère et de mémoire durable. Des milliers d'admirateurs se sont rendus sur sa tombe, poussés par la curiosité, le respect et l'influence intemporelle de sa figure. Mais après 52 ans de silence, sa tombe a enfin été ouverte, et les révélations ont laissé le monde en... Une vérité longtemps cachée a-t-elle été découverte? Un artefact susceptible de réécrire l'histoire? Ou quelque chose d'encore plus sombre? Rejoignez-nous pour découvrir le secret bouleversant qui se cache derrière la tombe de Bruce Lee et explorer les conséquences de cette révélation pour son héritage, ses admirateurs et le monde entier. La découverte de sa tombe. Bruce Lee, maître d'arts martiaux et figure culturelle, a été enterré au cimetière Lakeview à Seattle, Washington, après sa mort en 1973. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee décédait tragiquement à l'âge de 32 ans. La cause officielle du décès était une réaction fatale à l'aspirine. Ce paisible cimetière, fondé en 1872 et situé sur Capitol Hill, est célèbre pour sa vue magnifique sur le lac Washington et son importance historique. La tombe de Lee est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans du monde entier. La pierre tombale est rouge et porte le nom de Lee gravé en anglais et en chinois, avec l'inscription « Fondateur de JIT ». Kunedo, ci-dessous. À côté se trouve la tombe de son fils, Brandon Lee, tragiquement décédé lors d'un accident de tournage en 1993. La simplicité de conception des monuments commémoratifs les rend encore plus poignants. L'impact que le père et le fils ont eu sur leur vie est impressionnant. Ce mémorial est ainsi l'un des lieux les plus visités de Seattle. D'ailleurs, les tombes des Lee figurent parmi les 10 plus visitées au monde, témoignant de leur héritage durable. Et ce n'est pas tout. Les visiteurs du cimetière de Lakeview déposent souvent des fleurs, des lettres et des souvenirs personnels sur les tombes des Lee, rendant hommage à l'empreinte indélébile qu'ils ont laissée sur les arts martiaux et le cinéma. La direction du cimetière a pris des mesures pour accueillir ce flux constant d'admirateurs, notamment en installant des sentiers et des bancs pour garantir des visites respectueuses et accessibles. Lors des dates importantes, comme l'anniversaire de Bruce Lee, le site devient un lieu d'hommage. Des fleurs s'accumulent souvent jusqu'aux pierres tombales, symbolisant la profonde admiration des fans. La tombe est facilement accessible depuis le cimetière, et une signalisation claire permet à ceux qui souhaitent lui rendre hommage. L'attrait durable de la dernière demeure de Bruce et Brandon Lee souligne l'influence profonde et durable qu'ils ont exercée sur des générations d'admirateurs à travers le monde. La tombe de Bruce Lee a été ouverte après plus de 5 décennies. Bien que les détails précis sur les raisons de l'ouverture soient de rares, ces événements impliquent généralement des travaux d'entretien ou de restauration de routine visant à préserver l'intégrité du site. Ces interventions sont menées avec le plus grand respect et la plus grande discrétion, honorant la mémoire du défunt tout en remédiant aux problèmes structurels qui ont pu s'accumuler au fil du temps. L'ouverture récente de la tombe de Bruce Lee, 52 ans après sa mort, a ravivé l'intérêt du monde entier, en grande partie grâce à des découvertes jusque-là inconnues, qui remettent en question des croyances ancrées sur sa mort. Parmi ces révélations figure une photographie prise par le journaliste Patrick Wang, montrant un important gonflement du côté gauche du... Prise subrepticement à la morgue peu après la mort de Lee, cette image suggère la possibilité d'une réaction allergique ou d'une autre anomalie médicale non documentée dans le rapport d'autopsie officiel. Par ailleurs, des lettres personnelles écrites par Lee dans les mois précédant sa mort ont été découvertes, révélant ses problèmes de toxicomanie, notamment des demandes de cocaïne et de LSD. Ces lettres, découvertes des décennies plus tard, offrent un aperçu authentique de la vie de Lee, jusque-là méconnue du public. Ces nouvelles informations ont relancé les discussions et les enquêtes sur les véritables circonstances de la mort tragique de cette icône des arts martiaux. L'annonce de l'ouverture de sa tombe a ravivé la fascination du public pour la vie et l'héritage de Bruce Lee, suscitant discussions et spéculations sur de nombreuses plateformes. Certains fans et historiens y voient l'occasion de revisiter et de rendre hommage à l'influence de Lee sur les arts martiaux et le cinéma, tandis que d'autres abordent le sujet avec respect et prudence, conscients de la sensibilité qu'il implique. Mais comment Bruce Lee est-il devenu une figure aussi légendaire? Lisez la suite pour découvrir des réponses surprenantes. La jeunesse de Bruce Lee. La jeunesse de Bruce Lee fut un fascinant mélange de contrastes, privilèges et difficultés, discipline et rébellion, tradition et créativité. Né Lee Jun-fan, est né le 27 novembre 1940 dans le quartier chinois de San Francisco, alors que son père était en tournée avec un opéra. Il reçut le surnom de Petit Phénix pour éloigner les mauvais esprits.
À seulement 3 mois, il fit ses débuts au cinéma dans le film Golden Gate Girl, marquant le début d'une enfance immergée dans le monde du spectacle. Peu après, la famille retourna à Hong Kong et s'installa dans un modeste appartement au 218 Nathan Road à Kowloon, où Bruce passa ses années de formation au cœur du chaos de l'après-guerre à Hong Kong. Ayant grandi à Hong Kong, Bruce fut profondément influencé par le monde du spectacle, grâce à son père, Lee Hoi. Chuen, célèbre chanteur d'opéra et acteur cantonais, a joué dans plus de 20 films dès son plus jeune âge, incarnant souvent des personnages simples et attachants, reflets de ses propres expériences. Malgré son succès précoce au cinéma, la jeunesse de Bruce Lee fut également marquée par des bagarres de rue et des démêlés avec la justice, ce qui poussa ses parents à l'envoyer aux États-Unis en 1959. Ce déménagement ne lui permit pas seulement de revendiquer la nationalité américaine, mais constitua une étape décisive dans la transformation de Bruce Lee, adolescent rebelle, en légende des arts martiaux et icône culturelle. Son parcours scolaire débuta au La Salle College, une école catholique traditionnelle pour garçons de Hong Kong. Cependant, son esprit rebelle et son habitude de se battre l'ont conduit à être transféré à Saint-François-Xavier Collège. C'est là que Bruce rencontra frère Edward, entraîneur de boxe de l'école et ancien combattant professionnel, qui devint un mentor important. Reconnaissant le potentiel de Bruce, frère Edward l'initia à la boxe occidentale, qui s'harmonisait parfaitement avec sa formation en arts martiaux. Avec le soutien de son frère Edward, Bruce perfectionna ses talents de boxeur et participa même aux championnats inter-écoles de boxe de Hong Kong en 1958. Préparez-vous maintenant pour la suite. Lors du tournoi, Bruce affronta Gary Helms, triple champion invaincu de l'école King George V. En combinant les techniques de boxe avec votre entraînement Wing Chun, Bruce a réussi à vaincre Helms et à remporter le titre de champion. Cette victoire a non seulement mis en valeur sa capacité d'adaptation et son talent, mais a également marqué un tournant dans son parcours dans les arts martiaux. Au milieu des combats de rue et des difficultés scolaires, Bruce s'est découvert une profonde passion pour les arts martiaux. L'entraînement Wing Chun, sous la direction de maître Yip Man. Malgré les difficultés liées à son métissage, le dévouement et le talent indéfectible de Bruce lui ont valu le respect du milieu des arts martiaux. En plus d'être un artiste martial accompli, Bruce Lee était également un danseur talentueux. À 18 ans, il remporte le championnat de Cha-Cha de Hong Kong de la colonie de la couronne britannique. Son engagement pour la danse est tel qu'il consigne méticuleusement 108 pas de Cha-Cha différents dans un carnet, témoignant de sa quête de maîtrise du mouvement, un trait qui définira plus tard sa philosophie des arts martiaux. Ce carnet, conservé par la fondation Bruce Lee, témoigne de son approche méthodique de l'apprentissage et de sa passion pour l'art du mouvement. Les talents de danseur de Lee ont non seulement amélioré son agilité physique, mais ont également contribué à son style unique en arts martiaux et au cinéma. En 1969, l'implication de Bruce Lee dans des bagarres de rue avait atteint un niveau qui inquiétait profondément ses parents. Une bagarre particulièrement violente a entraîné l'intervention de la police, au cours de laquelle Bruce a grièvement blessé un autre jeune homme, lui cassant une dent, semble-t-il. Cet incident a conduit sa mère à être convoquée au poste de police, où elle a été contrainte de signer une déclaration dans laquelle elle reconnaissait l'entière responsabilité des actes de son fils. Craignant pour sa sécurité et son avenir, notamment face au risque de représailles de la part de groupes criminels organisés, ses parents ont décidé de l'envoyer aux États-Unis pour qu'il obtienne sa nationalité américaine et y trouve un avenir plus sûr et prometteur. L'enfance de Bruce Lee à Hong Kong a été un véritable concentré de richesses culturelles, de lutte personnelle et d'ambition inébranlable. Ces expériences ont constitué la base de son approche révolutionnaire des arts martiaux et de son héritage durable en tant qu'icône mondiale, son ascension vers la gloire. L'ascension de Bruce Lee, d'un jeune homme impétueux de Hong Kong à une icône mondiale, a été un voyage marqué par une ambition sans relâche, une innovation et une recherche constante d'expression personnelle. À son arrivée aux États-Unis en 1959, Lee s'inscrit à l'Université de Washington, où il étudie la philosophie. Parallèlement, il commence à enseigner les arts martiaux, basant sa pratique sur le Wing Chun. Chun, mêlant boxe, escrime et autres disciplines. Cette fusion a jeté les bases de sa philosophie révolutionnaire des arts martiaux, le JIT, Kunedo. L'approche de Lee mettait l'accent sur l'adaptabilité, l'efficacité et l'expression personnelle, remettant en question la rigidité traditionnelle des arts martiaux. Comme il le disait si bien, soyez comme l'eau, prônant la fluidité et la réactivité au combat comme dans la vie. Sa philosophie, incarnée par le JIT, le Kunedo transcende le combat physique
et offre des perspectives profondes sur le développement personnel et la découverte de soi. Il prône avec force l'idée d'utiliser l'utile, de se débarrasser de l'inutile et d'ajouter ce qui est essentiel, encourageant une approche personnalisée de l'apprentissage et de l'expression. Cette philosophie nous encourage à être fluide et adaptable, comme l'eau, en nous adaptant aux différentes situations sans être liés à des formes ou des techniques fixes. Inspiré par des philosophies orientales comme le taoïsme et le bouddhisme zen, Lee a intégré les concepts d'harmonie avec la nature et de pleine conscience à ses enseignements. Notion taoïste d'être comme l'eau, flexible et malléable, résonnait profondément en lui, prônant une vie équilibrée et adaptable. L'accent mis par le zen sur la présence et l'action spontanée a façonné sa croyance en l'action directe et libre, tant dans les arts martiaux que dans la vie quotidienne. En adoptant ces philosophies, Jeet Kune Do est devenu bien plus qu'un simple style de combat. C'est devenu un mode de vie valorisant la paix intérieure et l'authenticité personnelle. La vision holistique du développement personnel de Lee s'étendait au-delà du dojo, influençant de nombreux aspects de la vie. Il voyait les arts martiaux comme une voie vers l'épanouissement personnel, où la discipline et la concentration requises à l'entraînement pouvaient être appliquées aux défis de la vie. Ses enseignements encouragent l'apprentissage continu, l'introspection et le courage de s'affranchir des contraintes sociales. En prônant un cheminement personnel guidé par la vérité et l'intégrité, sa philosophie inspire chacun à suivre sa propre voie, avec confiance et résilience. Le charisme et le talent de Bruce Lee ont rapidement attiré l'attention d'Hollywood, ce qui lui a valu le rôle principal de Kato dans la série télévisée Le Frelon Vert. Bien que la série ait été de courte durée, elle a permis à Lee de se faire connaître du public américain comme une figure dynamique. Cependant, il s'est heurté à des obstacles à Hollywood, souvent confiné à des rôles stéréotypés. Frustré, il est retourné à Hong Kong, où il a trouvé une plus grande liberté créative et a joué dans des films tels que The Big Boss et Fist de Fury, qui reflétaient sa philosophie martiale et sa vision cinématographique. Mais cela ne s'est pas arrêté là. En 1972, Lee a écrit, réalisé et joué dans La Voix du Dragon, Le Dragon, qui présente au public sa fusion unique entre arts martiaux et narration. Le film met en scène un duel mémorable entre Lee et Chuck Norris, mettant en valeur sa chorégraphie innovante et sa profondeur philosophique. Le succès de Lee au cinéma de Hong Kong a ravivé l'intérêt d'Hollywood, ce qui a conduit à la production d'Enter the Dragon, Le Dragon, une coproduction entre Warner Bros. Et Concorde Production Inc. Le film est devenu un événement marquant, combinant les arts martiaux avec des éléments d'espionnage et consolidant Lee comme une star internationale. Opération Dragon est sorti peu après sa mort prématurée et est devenu un phénomène mondial, engrangeant plus de 90 millions de dollars de recettes à travers le monde. Le succès du film a non seulement consolidé l'héritage de Lee, mais a également ouvert la voie aux futurs acteurs asiatiques à Hollywood. Il a également fait découvrir au public occidental le cinéma d'arts martiaux, influençant ainsi d'innombrables cinéastes et acteurs. L'influence de Bruce Lee s'étend au-delà du cinéma. Ses philosophies trouvent un écho auprès des personnes en quête de développement personnel et de découverte de soi. L'influence de Bruce Lee sur les jeux vidéo est profonde et durable, notamment dans le genre du combat. Son style martial dynamique, son apparence emblématique et son approche philosophique du combat ont inspiré de nombreux personnages de multiples franchises. Dans Street Fighter, le personnage Fei Long est un hommage direct à Lee, reflétant son style de combat, sa tenue et même ses cris caractéristiques. De même, Liu Kang de Mortal Kombat, initialement moine Shaolin, a évolué pour ressembler à Lee, adoptant ses mouvements et ses expressions. La série Tekken met en vedette Martial Law, dont le look et les techniques sont fortement inspirés de Lee, notamment sa combinaison jaune emblématique de Game of Death, mouvement basé sur la mort, et le Jeet Kune Do. Ces personnages rendent non seulement hommage à l'héritage de Lee, mais servent également de passerelles aux joueurs, incarnant l'esprit de l'icône des arts martiaux dans un univers interactif. Au-delà des personnages, l'influence de Lee s'étend à la structure et aux mécanismes des jeux de combat. Ces films, notamment Le Jeu de la Mort, ont introduit le concept de progression à travers les niveaux en affrontant des adversaires de plus en plus coriaces. Un format narratif repris dans des jeux comme Kung Fu Master. Ce jeu, inspiré de l'œuvre cinématographique de Lee, a établi les bases du genre beat'em up, avec son action à défilement latéral et ses boss de fin de niveau. Cette influence est visible dans des titres comme Double Dragon et Final Fight, où les joueurs affrontent des hordes d'ennemis dans une progression similaire au combat cinématographique de Lee. Ces éléments structurels sont devenus la norme dans le genre,
renforçant le rôle central de Lee dans la création d'une expérience interactive des arts martiaux. Le terme « Bruisum-ups » a été inventé par certains membres de la communauté des joueurs pour souligner l'influence de Lee sur le genre du beat'em up. Ce surnom reflète le fait que nombre de ses jeux s'inspirent, directement ou indirectement, de son style de combat, de sa présence cinématographique et de sa philosophie du combat. Malgré les difficultés rencontrées pour créer des jeux officiels Bruce Lee capturant son essence, son héritage perdure à travers ses successeurs spirituels. Des personnages inspirés de Lee continuent d'apparaître dans les titres modernes, permettant aux nouvelles générations de joueurs de découvrir sa maîtrise des arts martiaux. À travers ses films, ses enseignements et ses philosophies, Bruce Lee a transcendé les frontières culturelles et artistiques. Il a défié les conventions, défendu l'authenticité et inspiré des générations à rechercher l'épanouissement personnel. Son parcours, de jeune artiste martial à icône mondiale, illustre le pouvoir de la persévérance, de l'innovation et d'une foi inébranlable en sa propre vision. Mais les circonstances entourant sa mort vont vous surprendre. Les circonstances choquantes entourant sa mort. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee est à Hong Kong, en train de préparer le film Le Jeu de la mort. Il a rencontré le producteur Raymond Chow et l'actrice Betty Ting Pei pour discuter du scénario. Plus tard dans l'après-midi, Lee s'est plaint d'un mal de tête et a pris un analgésique appelé Aquagesic. Il s'est allongé pour se reposer, mais ne s'est jamais réveillé. Les tentatives de réanimation ayant échoué, il fut transporté à l'hôpital Queen Elizabeth, où son décès fut prononcé à l'âge de 32 ans. La mort soudaine de Lee bouleversa le monde entier. Une autopsie révéla que son cerveau avait considérablement gonflé, une affection appelée œdème cérébral. La première conclusion était qu'il s'agissait d'une réaction à l'aquagésique, une association d'aspirine et de méprobamate, un tranquillisant. Cependant, Lee avait déjà pris ce médicament sans problème, ce qui laissait planer le doute quant à sa véritable cause. Au fil des ans, plusieurs théories ont émergé pour expliquer le décès de Lee. Certains ont suggéré que la marijuana trouvée dans son organisme pourrait y avoir contribué, mais les experts médico-légaux ont exclu cette hypothèse. D'autres ont avancé l'hypothèse d'un coup de chaleur, d'autant plus que Lee s'était fait retirer les glandes sudoripares des aisselles pour éviter de transpirer sur le plateau, ce qui aurait pu altérer sa capacité à réguler sa température corporelle. En 2022, une nouvelle hypothèse a émergé. Lee est décédé de hyponatrémie, une maladie causée par un faible taux de sodium dans le sang dû à une consommation excessive d'eau. Des chercheurs ont suggéré que le mode de vie de Lee, avec une consommation élevée de liquide et une faible consommation de soluté, pourrait être à l'origine de ce déséquilibre, responsable d'un œdème cérébral. Les circonstances de sa mort ont également alimenté des théories du complot. Certains ont avancé l'hypothèse d'un homicide, suggérant l'implication d'organisations criminelles ou de vengeance personnelle. D'autres ont cru à une malédiction familiale autour de Bruce Lee, notamment après la mort tragique de son fils, Brandon Lee, lors d'un accident de tournage en 1993. Malgré ces théories, aucune preuve concrète ne les a jamais étayées. Les funérailles de Bruce Lee à Hong Kong, le 25 juillet 1973, furent un événement monumental, avec plus de 15 000 personnes rassemblées au funérarium de Kowloon et dans les rues environnantes. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités du monde du divertissement hongkongais, dont des acteurs et des artistes martiaux ayant travaillé avec Lee. Parmi eux se trouvait Nora Miao, partenaire habituelle de Lee et seule actrice à l'avoir embrassé à l'écran du film La colère du dragon. L'atmosphère était empreinte de tristesse et d'admiration, tandis que fans et collègues rendaient hommage à la légende des arts martiaux. Il fut ensuite enterré au cimetière Lakeview de Seattle, une ville qui a profondément marqué sa vie personnelle et professionnelle. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour les admirateurs désireux d'honorer son héritage. Au fil des décennies qui ont suivi sa mort, l'influence de Bruce Lee n'a fait que croître. Ses philosophies sur les arts martiaux, le développement personnel et l'identité culturelle continuent d'inspirer. Des documentaires, des livres et des films ont exploré sa vie, permettant aux nouvelles générations de prendre conscience de ses contributions. Sa fille, Shannon Lee, a joué un rôle essentiel dans la préservation et la promotion de cet héritage. Et vous, que pensez-vous des récentes découvertes sur la tombe de Bruce Lee? Pensez-vous qu'il existe encore des histoires inédites à découvrir? Donnez votre avis dans les commentaires, nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran maintenant, vous l'aimerez.